Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Nous parlons de guérison, nous parlons de la guérison d'Audrey Mac qui est notre invitée toute la semaine. Bonjour Audrey. Encore merci de m'avoir invitée, vous me supportez toujours, merci. On t'a pas invitée, c'est toi qui as demandé si tu pouvais venir. Mais t'es la bienvenue. Alors je veux préciser, c'est pas réellement. Non, mais on est vraiment contente de te recevoir et depuis le début de la semaine, tu nous racontes comment le Saint-Esprit t'a guidé vers la manifestation de la guérison, pas d'un rhume, d'un cancer des os quand même. Et tu as parlé dans la première émission en début de semaine comment le Saint-Esprit t'a guidé, comment il t'a révélé qu'il y avait du cancer dans ton corps. Et hier, tu nous as donné la clé qu'il t'avait donnée, qui était la joie, et que tu t'es mise à rire dans ton salon alors que tu n'avais pas envie de rire dans un premier temps, puis que finalement, au bout d'une demi-heure, tu étais écroulée de rire parce que là, la joie du Saint-Esprit bouillonnait et a explosé finalement. On ne sait toujours pas ce que Fred, ton mari, a vécu à ce moment-là. Il faudrait lui passer un coup de fil dans la semaine pour le savoir. On veut le savoir, Audrey. Et aujourd'hui, on va continuer avec le fait de croire, c'est de recevoir. Parce que hier, tu nous as dit... Mais en fait, hier ou avant-hier, je sais plus, quand tu allais voir le docteur, tu étais genre déjà dans la joie. Ah, oui. C'est bon, tu savais que tout était accompli. Tu savais, oui, il y avait le cancer, mais tu savais que tu étais guérie. Mais pourtant, lorsque tu es allée voir le docteur, elle t'a dit que tu avais le cancer. Elle a confirmé, en fin de compte, ce que le Saint-Esprit m'avait déjà révélé. Et tu aurais pu être guérie, tu aurais pu croire en tout cas que tout était fini dans ton cerveau. Voilà, c'est ça, en fin de compte, les gens se disent, si je suis guérie... Et parce que c'est intéressant, c'est là, quand le Saint-Esprit m'a donné cette clé de la joie et que j'ai obéi le Saint-Esprit, même si ça paraissait ridicule, j'ai guidé mes émotions, j'ai dominé mes émotions et j'ai tourné cette clé en façon de parler où j'ai commencé à rire. Et c'est là où tout d'un coup, j'ai eu une révélation que j'étais pas une victime mais que j'étais vainqueur, que par la foi, je pouvais et je devais recevoir cette guérison. Et c'est là, dans mon salon, alors que j'ai commencé à rigoler et que j'ai eu cette... après, j'ai eu ce fou rire. C'est là, tout d'un coup, j'ai eu cette révélation que j'avais reçu ma guérison, que la guérison m'avait déjà été donnée il y a 2000 ans. Et c'est ça la clé, la vérité. C'est que Éphésiens 1:3 nous dit que Dieu nous a déjà bénis avec toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Donc c'était ça, je savais que la guérison m'avait déjà été donnée et qu'il me laissait simplement, il me restait à recevoir ce que Dieu avait déjà donné. C'est donc là dans mon salon que j'ai eu tout d'un coup cette révélation que je devais recevoir. Et c'est ce que j'ai fait en fin de compte. Comme Jésus nous dit dans Marc 11:24, il dit quand vous priez, vous devez, c'est impératif, vous devez croire que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez en futur accomplir. Oui, Et donc, je savais que c'était là, dans mon salon, que j'avais pas besoin d'attendre 1 heure ou d'attendre 1 semaine ou d'attendre que les docteurs me disent un diagnostic. J'étais là que je devais mener la bataille. Et ma bataille, c'était la foi, le combat de la foi. Et le combat de la foi, c'est recevoir ce que Jésus, par sa grâce, nous a donné. T'as pas été déçue quand tu es allée chez le docteur et qu'elle l'a confirmé que non, parce que quand tu sais que tu as reçu, eh ben, aller chez le docteur, c'est pas un manque de foi. C'est simplement que, il va simplement confirmer ce qui se passe. C'est une constatation. Voilà. Et puis, quand tu sais que tu as reçu, tu sais que tu as reçu. Et ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que le docteur va te dire, ça ne va pas changer la vérité, qui est la vérité, qui est j'ai déjà reçu. Mais ça, tu es capable de le dire parce que tu es affermi. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, on pense que la bataille est « Ah, là, je pensais que j'avais reçu ma guérison. » Mais c'est ça, en fait, quand on a la clé de la foi, qu'est-ce que c'est la foi? Hébreux 11:1, il dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la conviction. C'est quoi une conviction? C'est je sais que je sais que je sais que je sais. La conviction des choses que l'on ne voit pas. C'est-à-dire que ma foi et ma conviction n'étaient pas sur ce que les docteurs allaient dire. Ma foi et ma conviction, c'était sur la parole, sur ce que le... Et c'est ça la clé, c'est une autre clé, en fin de compte, c'est de savoir est-ce que j'ai reçu?
C'est ce que je dis aux gens. Ouais. La clé, parce que Jésus a dit, vous le verrez s'accomplir, Ouais. la manifestation et la guérison. Amen, amen, amen. Si, et le grand si, Ouais. majuscule, si vous avez cru que vous avez reçu. Amen. Et je dis, mais comment est-ce qu'on sait qu'on a reçu? Comment est-ce que je peux savoir si j'ai vraiment? Parce que les gens me disent, mais oui, je crois que j'ai reçu. Mais c'est dans la tête. Dans la tête, il dit, oui, je crois que j'ai reçu. Mais c'est le cœur. La foi vient du cœur. Est-ce que dans mon cœur, je sais que j'ai reçu? Comme par exemple, vous, mesdames, si vous avez acheté une maison, vous avez peut-être un emprunt de la banque. Si, par exemple, moi, de bonne volonté, je dis, je vais payer l'emprunt de Mathilde. J'appelle sa banque. Amen. Je reçois. J'appelle sa banque, je dis, combien Madame Spinks, combien elle doit sur sa maison? Ils me disent, bon, un exemple, 150 000 $. Donc, qu'est-ce que je fais? De l'abondance. Moi, je dis, hop, je paie les 150 000 $. La banque vous appelle et t'appelle en disant, Madame... Tu prophétises, là. Alléluia. Je crois au nom de Jésus que je vais pouvoir donner, que je vais pouvoir être généreuse par les 100 000, les 200 000 et les Alléluia. millions. Amen. Amen. Bon, bref, fermons la parenthèse. Pardon. J'aimerais Je t'ai ça. déconcentrée. Ah non, mais j'aimerais ça. Oui, Ce mais serait c'est mon super cœur que je aussi de faire puisse, ça. aller, hop, moi c'est ça, ma foi, je veux aller là. Ah ouais, moi aussi, Pour je veux pouvoir faire dire, ça. je vais payer l'emprunt de quelqu'un. Ah oui, je vais faire ça aussi. Mais alors, la banque t'appelle, il dit, Madame Spix, venez parce que votre maison a été payée et il vous te remet un titre de propriétaire. Quand tu reçois ce titre de propriétaire, est-ce que tu vas te dire, oh, je me demande, est-ce que j'ai reçu? Non! Tu vas savoir, j'ai reçu. Ça pourra être dans 10 ans, si je vais dire, oh, tu te rappelles quand tu as reçu ce titre de propriétaire? Mais vas t'en rappeler, parce qu'à ce moment-là, il y a eu un transfert. Ce transfert de la banque dans ta main où tu as reçu ce titre de propriétaire. Et même tu le sais que tu sais que la maison est à toi. Ben, de la même manière, je dis, quand tu sais que cette guérison t'a déjà été donnée, c'est ta conviction, tu sais, t'as pas besoin d'espérer, comme tu disais, de mendier, de crier, de pleurnicher, de convaincre Dieu. Non, tu sais que ça a déjà été donné et que tu viens pour recevoir comme un enfant. C'est pour ça que Jésus dit, dans le royaume de Dieu, on doit apprendre à recevoir comme des enfants. Luc 18, 17. Mais tu sais, c'est quoi que je constate qui est le problème? C'est que souvent, on reçoit un diagnostic et on perçoit la parole du médecin comme étant la vérité suprême même et qu'on met tout ce que le médecin, le docteur dit au-dessus, on l'élève au-dessus de la parole de Dieu. Et c'est ça le problème. Et on a nos yeux fixés sur tout ce que le médecin va nous dire, le diagnostic, qu'est-ce qui va s'en suivre, les symptômes, toutes les procédures. Et moi, on m'a dit, tu as ce diagnostic-là, c'est chronique, tu vas toujours être malade, tu vas finir par avoir un sac, tu vas sûrement te faire opérer. Et moi, j'ai tout refusé. Exactement. Tu as pris une position. Mais de l'affaire, dire non. c'est que souvent, on prend ça au-dessus. Et c'est juste ça le problème. Ça, c'est le problème, je pense, pourquoi souvent les gens ne sont pas guéris, parce que, mais je croyais avoir reçu ma guérison et là, je vais voir le médecin, puis là, j'ai un mauvais rapport. Mais son mauvais rapport, comme tu dis, Audrey, j'insiste sur le fait que tu dis, ça ne change pas la parole de Dieu et ça n'a pas changé le fait que tu avais reçu. Ça ne change pas le fait qu'on peut avoir reçu la révélation de la parole de Dieu qui dit, par ses meurtrissures, j'ai été guérie, j'ai la victoire. Mais en fin de compte, qu'est-ce que ça montre? Si la personne va chez le docteur et que le docteur lui dit, vous avez toujours le cancer et que la personne, elle a... Complètement Qu'est-ce que ça prouve? C'est pas de condamnation, mais ça prouve que la personne n'a pas vraiment reçu. Parce que quand on a vraiment reçu, un mauvais diagnostic ne nous déstabilise Ça pas. nous rend pas inébranlables. Parce qu'on sait, comme tu as dit, ça c'est temporel. Le diagnostic c'est temporel, mais la parole de Dieu est éternelle. Et si j'ai reçu la promesse de Dieu qu'elle est à moi, j'ai reçu cette guérison, ce qui se passe autour, qui est temporel, ne va pas changer la vérité, qui est la parole de Dieu. C'est ça. Et c'est ça qu'on reçoit. Comme Anne avait dit en début de semaine, c'est qu'un diagnostic d'un médecin, ça reste un diagnostic d'un médecin. Qu'au-delà de ça, on a vraiment reçu un diagnostic de vie sur notre vie et que c'est ce qui doit tout le temps prédominer. Super. Oui, c'est ça, parce qu'on se dit, les médecins, ils connaissent leurs choses, mais il ne faut que constater. Elle n'a
n'a fait que constater quelque chose que le Saint-Esprit t'a révélé et les médecins ne feront que constater la guérison aussi après. Eux, ils ne se concernent que des choses physiques. Mais le spirituel va toujours, comme on dit, super Oui, ça va au-dessus. imposé Ça sur le physique. Parce que le spirituel va changer, ça change le physique. Et même quand il donne ton diagnostic, il y a deux parties dans le diagnostic. Il y a, bon, voilà ce que vous avez, et comme disait Mathilde, voilà ce que vous allez avoir. Ce que vous avez, ils connaissent leur affaire, ils ont des IRM, ils ont des radios, ils ont des éléments probants qui prouvent ça. OK, la situation telle qu'elle est là, d'accord, je la prends, ben, elle est comme ça. Je veux dire, c'est un fait. Par contre, que le médecin dise, vous en avez pour 3 mois à vivre, ou bien vous allez finir avec un sac, ou vous allez... Ça ne lui appartient pas. Ça, il va se fonder sur des statistiques, il va se fonder sur toutes sortes de faisceaux d'informations qu'il peut avoir, mais conserver juste les faits, c'est ça qui arrive, d'accord, je le vois, mais je refuse tout ce que vous me prédisez qui va arriver. Je veux dire, on n'est pas non plus aveugle. Je veux dire, si un policier t'appelle, tu es en vacances, il te dit, madame, votre maison a été cambriolée. Tu rentres, ta maison a été dévalisée. On m'avait prévenu, la maison a été cambriolée. C'est un fait. Mais maintenant, après, s'il va te dire, maintenant, il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça, ou on te vole ton sac à main, il y a les clés dedans, on va te dire, bon, le sac est volé, mais il y avait les clés dedans, donc les gens vont aller voler dévaliser votre maison, faire ci, faire ça, vous volez votre identité, puis là, Mais ça, non. Ça, on le refuse parce que c'est des comme on dit, tu sais, au tribunal, c'est des présomptions. Pas des présomptions, des spéculations, votre honneur. Je veux dire, on va arrêter de spéculer. Il y a un fait, on panique pas, on prend le diagnostic comme il est, puis le médecin, des fois aussi, il se trompe. Parce que c'est pas une science exacte, la médecine. Mais moi, j'irais même un point, quand tu dis les spéculations, on les refuse, mais le diagnostic, moi je dis même on doit refuser le diagnostic. Pas d'une manière grossière, on dit non, docteur, va derrière moi, Satan. Ouais, mais quand le diagnostic, il dit, comme par exemple... C'est que t'as pas compris que dans quel sens je le disais. Par exemple, si le docteur te dit, madame, vous avez l'œil crevé. T'as l'œil crevé. Ou madame, vous avez la jambe cassée, t'as la jambe cassée. Oui. C'est dans ce sens-là, dans le sens, ok, je prends acte. C'est ça. C'est une constatation. Quand je dis accepter, c'est dans le sens, je constate que j'ai la jambe cassée, j'ai l'oreille arrachée, je sais pas. Mais c'est une constatation. Mais je crois que c'est important aussi. Je crois que c'est important parce que les premiers moments, c'est les moments décisifs. C'est-à-dire la position qu'on prend. Quand on en reçoit un diagnostic, le diagnostic, il dit, vous avez l'œil crevé. Vous avez l'œil crevé. Voilà. Et après, il va vous dire, vous allez être aveugle pour... À ce moment-là, on a comme tu disais, on doit prendre une position. Comme je dis, choisis la vie ou choisis la mort. C'est ça. Choisis la vie. On doit dire, ok, qu'est-ce que je vais... À ce moment-là, mais c'est dingue, c'est le premier, c'est une question d'autorité, en fin de compte. Quand on entend le premier diagnostic, comment est-ce qu'on se positionne? Est-ce qu'on se positionne en disant, oui, c'est comme ça, il y a plus d'autre choix, mais on se dit, d'accord, c'est un fait. C'est un fait. Je reconnais, mais. On doit toujours mettre le mais. En Dieu, j'ai mon diagnostic de vie, comme tu disais. C'est pas la fin de l'histoire. C'est peut-être le début, il y a ce diagnostic, mais la fin de l'histoire, c'est comme ça le roi David, à chaque fois qu'il disait mais Dieu. C'est là où on met le mais. C'est différent. C'est pas parce qu'on peut dire, c'est pas faire l'autruche du tout. Dieu, il veut me guérir, mais les docteurs ont dit, alors là, c'est pas bon. Non, c'est le mais si les docteurs... La chaussette est dans le mauvais sens. Voilà, je veux dire, c'est là où on met le mais. Mais si on dit, oui, les docteurs ont dit que mais la parole, c'est ça qu'on doit faire. C'est ça qui change le naturel. Exactement, parce que le spirituel va changer le physique et le naturel, parce que c'est temporel. Le naturel va suivre le surnaturel. J'avais un truc à dire depuis tout à l'heure, et là, voilà, je peux enfin le caser, j'arrive pas à le caser. Et je l'ai perdu, c'est horrible. Donc, allez-y, continuez. Ah non, je sais, voilà. Pour revenir, c'était aussi, Mathilde, quand on avait parlé sur la guérison, tu avais dit qu'une des révélations que tu avais eues, c'était que tu étais la guérie de l'Éternel. Ouais. Et qu'en fait, ça... Comme on l'a dit, et finalement vous êtes comprise. On est d'accord. On peut constater
la blessure, constater la maladie ou le virus, mais si on se considère, si on a cette révélation, si on croit que nous sommes là où le guéri de l'Éternel, c'est qu'on n'agira pas non plus sur le diagnostic. Oui, c'était en opposition au fait, je suis pas malade qui essaie d'être guérie, la malade qui essaie d'être guérie, mais plutôt je suis la guérie et c'est le diable qui essaie de me rendre malade. Voilà, c'est pas moi qui me bats pour avoir la guérison, c'est la guérison est déjà acquise, donc je défends mes droits, je suis pas en train d'aller gagner mes droits, je suis juste en train de réclamer ce qui m'appartient déjà. On va aborder les choses d'une façon différente. Et puis toi, Audrey, tu avais partagé un témoignage, non pas par rapport à la guérison du cancer des os, mais par rapport à l'appendicite, appendicite dont tout le monde se souvient ici. Et tu disais, oui, mais si t'avais pas ça, si t'avais pas mal, si t'étais pas malade, qu'est-ce que tu ferais? Et que là, ça a tout changé le cours de cette journée, puis finalement le cours des semaines et des mois à venir, puisque je te laisse raconter. Et je veux aussi encourager les personnes qui se disent, mais moi, elles sont en train de parler de foi, de croire, de encourager, parce que sur le site internet, j'ai fait toute une série, La foi victorieuse. Et il y a beaucoup de personnes, en écoutant ces enseignements, qui ont reçu des miracles. Et une dame récemment, sa thyroïde a repoussé. Oui, Marceline, elle est venue nous voir sur elle en a parlé. Il y a un monsieur que j'ai rencontré à Paris, un jeune homme qui était, son diagnostic, il était mort. Les docteurs l'ont envoyé pour mourir. L'Église a arrêté de prier pour lui parce que c'était un cas désespéré. Il était il ne pouvait plus voir, il pouvait presque plus parler, il pouvait seulement entendre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, papa, il était tout seul, il dit, j'ai besoin mets des enseignements. Et son papa, par accident, est tombé sur enseigne-moi.com, sur les enseignements, sur la voie victorieuse. Et il a écouté. Eh ben, il est venu, il est complètement guéri. Oh, wow, gloire à Dieu. De la parole. C'est personne qui a prié pour lui, imposé, c'est la parole qu'il a reçue, qu'il a vraiment. C'est dingue. Donc, je veux encourager les gens, si vous dites, ben, moi, je veux en savoir plus sur la foi, comment? Parce que j'explique vraiment avec précision, mais le chose dont on parlait, la foi, pour ça que quand j'ai eu le diagnostic du cancer, je savais comment recevoir la foi, et parce que je savais déjà que la foi, la guérison nous a déjà été donnée, et donc il me restait à recevoir. Et la question était, qu'est-ce que je ferais? J'avais appris cette vérité, qu'est-ce que je ferais si j'étais guérie, si je savais vraiment que j'avais reçu ma guérison. Et j'avais déjà reçu cet enseignement du Saint-Esprit qui m'avait guidée, parce que c'était au début c'était quelques mois auparavant. Mon mari et moi, on devait partir dans la jungle de Guatemala, emmener une équipe au fin fond de la jungle. Et 3 jours avant le départ, on s'était préparé pendant des mois. Et 3 jours avant le départ, j'ai commencé à développer une douleur sur le côté droit. Et j'ai commencé à avoir une fièvre qui est montée 40, 41, 42 degrés. Commencé à vouloir vomir. Et vraiment, j'étais clouée là au lit. Et donc, j'ai appelé une amie à moi qui est infirmière. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai donné tous les symptômes. Je lui ai dit, d'après toi, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, écoute, Audrey, je suis pas docteur, je suis infirmière, mais j'ai l'impression que tu as une crise d'appendicite. Elle me dit, il faut pas jouer avec ça. Il faut aller à l'hôpital et te faire opérer si c'est le cas. Et donc, moi, j'ai prié. Parce que j'ai quelque chose en moi qui me dérangeait. Parce que je dis, si je vais à l'hôpital et que j'ai rien contre les hôpitaux, j'ai rien contre les docteurs, hein, mais je savais que si j'allais à l'hôpital pour me faire opérer, le Guatemala. Eh ben, je savais que le voyage de mission devrait être annulé. Et moi, j'ai dit, ça peut pas être la volonté de Dieu. Parce que je savais vraiment que ce voyage était orchestré par Dieu. Et que c'était la volonté de Dieu. Donc, il y a quelque chose en moi qui me dérangeait, dit non, et je voulais pas donner. Alors, je dis, Seigneur, j'ai demandé au Saint-Esprit, une fois de plus. Vous voyez, c'est ça la clé. C'est pas d'appliquer des principes ou des formules, c'est Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Oui, parce que là, t'es pas en train de dire, bah, vous avez des symptômes, vous n'allez pas à l'hôpital. Exactement. Là, t'as demandé au Saint-Esprit, que dois-je faire? Que dois-je faire? Et il m'a dit, reçois ta guérison à la maison. Ne va pas, et là, quand il m'a dit, ne va pas à l'hôpital, reste à la maison, reçois ta guérison. Et la même chose, c'est la paix. Il y a la paix du Saint-Esprit qui a témoigné dans mon cœur. Il y avait une paix. Vous voyez? C'est ça, ce que l'on fait, ça doit doit y avoir le témoin de la paix du Saint-Esprit. Vous voyez? Par contre, si j'étais remplie de peur, eh ben non. Tu vois ce que je veux dire? Ce que l'on fait, c'est ou par la peur ou par la foi et la paix.
Et donc là, j'avais la paix, donc je savais, je reste à la maison. Eh ben, j'ai prié, j'ai parlé à mon corps, j'ai dit, corps, j'ai exercé autorité, sois guéri, douleur par fièvre, battant, au nom de Jésus. Et après, j'ai dit, je savais que à ce moment-là, j'avais reçu. C'est comme si dans mon cœur, je voyais ce transfert de titre de propriétaire. C'est à ce moment-là, je pourrais vous montrer le moment et là où je savais, ben, j'ai ma guérison, j'ai reçu. Mais cette nuit-là, je suis au lit et les douleurs deviennent de pire en pire. La fièvre va de pire en pire jusqu'au point où vraiment je suis sous choc. Mon corps commence à trembler. C'est horrible, la sueur qui commence, je tremble. Et toute la nuit, ça a été un combat de pire en pire. Me sentir comme vouloir m'évanouir. Mais alors là, mon combat ou mon combat de foi et de rester dans le repos, comme Paul dit, ceux qui croient rentrent dans le repos, c'est que je savais que j'étais guérie. Ce combat, c'était, j'ai pas besoin de prier, j'ai pas besoin de faire ceci, de faire cela, je sais que j'ai reçu. C'était toute la nuit ce combat de la foi. Je sais que j'ai reçu. Et à ce moment-là, toute la nuit, c'était, je te remercie Seigneur, je suis guérie. Je te remercie Seigneur, je suis guérie. Toute la nuit comme ça. Et mon mari, il est à côté de moi, il dort. Je vais faire une petite parenthèse parce que tout d'un coup, je me suis mis en colère. J'étais offensée avec lui parce que je dis, mais quand j'étais célibataire, je devais me battre toute seule. Et maintenant que je suis mariée, ben, je suis toujours toute seule. Et j'ai eu ce petit moment de rancune dans mon cœur. Et je suis là, je dis, merci Seigneur, je suis guérie. Et le Saint-Esprit me dit, tout de suite, qu'est-ce que Marc 11, 25 dit? Ouais, Marc 11, 23 parle à la montagne. Marc 11, 24, je crois que j'ai reçu. Il dit, mais Marc 11, 25, si tu as quoi que ce soit contre quiconque, pardonne. Je dis, oh, c'est vrai, Seigneur. Je regardais mon mari, je l'ai secoué, j'ai dit, Fred, je te pardonne, je t'aime, c'est pas grave. Il me regarde, il me dit quoi? Je dis, c'est pas grave, je t'aime, je te pardonne, tout va bien. Il est reparti. Ah, mais vraiment, je devais dans mon cœur, hop. Vous voyez le Saint-Esprit, comment il nous guide? Et puis le fait, c'est que le lendemain, j'avais pas dormi de la nuit, le lendemain. Je rouvre ta parenthèse, Ouais. c'est que ça aurait été une brèche petite et méchante qui aurait pu faire basculer la situation miracle, de l'autre oui. côté, parce que tu aurais laissé comme cette offense, cette amertume. Ça aurait empêché ma foi. Et tu sais, c'était d'être pas... agissante. Ça peut sembler pas c'est grand-chose, ah bah mince, mon mari il dort à côté. Mais encore une fois, le fait d'avoir été sensible au Saint-Esprit, c'était non, il n'y a rien qui va m'empêcher. Exactement. Il se passe Et beaucoup de alors, choses chez vous la nuit. Ouais. Mon mari dort, moi je... Ton mari dort et toi, Oui, décidément, la nuit, ça a dû être atroce quand même, ce combat, parce que... Oui, c'était. Mais ce qui est intéressant, c'est que le lendemain, bon, c'était dimanche matin, et mon mari se réveille, alléluia. Je l'aime trop, il est trop super. Mais il me regarde, et puis alors j'étais blanche, j'avais les yeux au beurre noir, j'avais pas dormi de la nuit, j'étais blanche, j'étais dans la douleur, la fièvre et tout. Il me regarde, il dit, dis donc, t'as pas l'air bien. Il me dit, ben, écoute Audrey, te fais pas de soucis, reste, repose-toi. Moi, je vais à l'église, j'expliquerai au pasteur ce qui se passe. Et tout en moi voulait rester au lit. Et c'était, ouais, si je reste au lit. Et tout d'un coup, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin si tu étais guérie? Parce que je savais, il me dit, d'abord il m'a dit, est-ce que tu sais que tu es guérie? Je dis, oui, je sais que je suis guérie. Il me dit, ben, qu'est-ce que tu ferais si tu étais guérie? Tout d'un coup, j'ai eu le flash. J'ai dit, ben, j'irai à l'église le dimanche matin. Eh ben, je me suis levée, j'ai pris une douche, je me suis habillée, je suis allée à l'église. Eh ben, je suis arrivée à l'église, j'étais toujours dans la douleur, la fièvre, et je me suis assise sur la chaise, et puis j'étais comme ça. Puis je regarde autour, au moment de la louange. Dans notre église, c'était tout le monde dansait, sautait, se réjouissait pendant la louange. Et je regarde, j'étais assise parce que j'étais dans la douleur, avec de la fièvre. Et je regarde tout le monde qui loue le Seigneur. Et j'entends encore. Et quand je dis j'entends le Saint-Esprit, je veux être les choses claires. C'est pas une voix audible. C'est pas Audrey, qu'est-ce que tu ferais? Non. C'est une petite voix, comme la petite voix toute douce à l'intérieur, que des fois on pourrait, que de nombreuses personnes négligent parce qu'ils s'imaginent que quand Dieu parle, il parle, c'était un haut-parleur là. Non. C'était une petite voix interne et j'ai entendu presque, et le Saint-Esprit a dit, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin à l'église si tu étais guérie? Et tout d'un coup, Eureka, eh ben, je serais en train de danser avec tout le monde. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, dans mon corps, je me sentais pas, vous voyez, les émotions, le physique, le corps.
complètement Il contre. n'y a rien qui suivait. Il n'y a rien qui suivait. Mais je savais, si je sais que je suis guérie, je me suis levée et j'ai commencé à sauter, alors de toutes mes forces, à danser. J'ai dit, tant qu'à faire, j'y vais à fond. J'ai commencé à sauter, à danser, à courir dans l'église. Alors tu vois, carrément. J'ai dit, je vais pas faire à moitié. Tant qu'à faire, j'y vais à fond. Et j'ai fait ça. Mais les symptômes, ils étaient toujours là. À la fin du culte, rien qui a changé. Rien. À la fin du culte, je rentre dans la voiture, j'ai la sueur qui coule, la douleur. L'émission est bientôt finie, alors ne nous laisse pas sur notre faim, là, Audrey. Non, j'accélère, là. Et alors, toujours comme envie de vomir, tu sais, quand entraînement, ça fait partie des symptômes et avoir envie de vomir, j'étais, la salle qui tourne. Donc, je suis dans la voiture, là, comme ça. Et mon mari, Mourad, il me dit, ma chérie, qu'est-ce que tu veux faire? Rentrer à la maison pour te reposer ou tu veux t'arrêter, manger un morceau dans un restaurant? Toi, j'ai presque envie de lui rigoler à la figure en me disant, mais tu vois, tu rigoles. Et je le regarde et je suis sur le point de lui dire, non, ramène-moi à la maison. Quand tout d'un coup, la même petite qui vient, me dit, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin après l'église si tu étais en bonne santé? Eh ben, je sais, tous les matins, après l'église, on s'arrête, je cuisine pas, on va dans un resto pour manger. Et je lui dis, Seigneur, tu vois, quand même. Et bon, je lui dis, écoute, on va manger un morceau. On rentre dans un restaurant et les douleurs, l'odeur, ça me rend malade. Je suis là, j'assis, puis je prends le menu, et puis j'arrive même pas à lire parce que je regarde, j'ai les yeux fermés, je dis, commande-moi une salade. Tu vois, c'est ce qui est. Et puis, j'ai la salade, il m'amène, et dans ma tête, j'ai ce petit discours, et je dis, Saint-Esprit, c'est pas assez que je sois ici dans le restaurant, est-ce qu'il faut que je mange? Et le Saint-Esprit a le toupet de me dire, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin, après l'église, dans un restaurant, si tu étais guérie? J'ai dû manger une bouchée après manger, et chaque bouchée était tellement difficile parce que j'avais l'impression que j'allais vomir. J'ai mangé tout, je me suis forcée de manger tout le repas. Et à la fin, il n'y a rien qui a changé. Je sors du restaurant et je marche vers la voiture. Et au moment où je mets la main sur la poignée de la voiture, tout d'un coup, je m'aperçois, tous les symptômes sont partis. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tu as réussi à raconter ça dans un temps Parce que c'est ce que Jacques dit. Et tu es allée dans ton voyage. Et où je suis allée, on a vu des choses glorieuses. Mais la vérité, c'est vous voyez, c'est pas mes actions qui ont fait que j'étais guérie. J'ai fait mes actions parce que je savais que j'avais reçu. Et si tu sais que tu as reçu, ta foi va s'exprimer avec des paroles, des œuvres. Et Jacques dit, sans les œuvres, non seulement ta foi n'est pas parfaite, et tu ne prouves, et ta foi, elle est inactive. Eh bien, merci beaucoup, Audrey. C'était vraiment super. À la course, Mais je pense que tout le monde a été comme boosté dans sa foi. Croire, c'est savoir qu'on a reçu et agir sur notre foi et se considérer, se voir, comme tu l'avais dit, Mathilde, comme cette guérie de l'Éternel. Vraiment, merci beaucoup, Audrey. Et on se retrouve demain. Et là, on va parler de l'incrédulité, comment se protéger de l'incrédulité qui vient essayer C'était une clé. Attaquer notre foi. Donc, demain, dans Parole de Femme, on se retrouve avec Audrey Mac. Retrouvez toutes les émissions de Parole de Femme en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.